Un mètre, ça fait ça, à peu près un mètre. Ça fait 1m80, 1m70, 1m80. Avant, il y avait du brochet, il y avait du sable, maintenant, il n'y a plus que ça. Là, on va chez Solis chercher des cartons. C'est une entreprise, hein, Solis. Voilà, c'est une entreprise qui fabrique des cosmétiques. Et ces cartons, ben, on les stocke, nous, et puis après, on les revend à une entreprise qui est à la sortie de Bergerac, qui s'appelle Tri. Donc c'est eux, en fait, ils recyclent le carton. Messieurs, bonjour. Oh, il y a déjà ça? D'accord. À prendre? Ah, ben, c'est déjà préparé. Super. Des cartons qui là-bas. sont dans mon bureau, comme D'accord. d'habitude, et puis je vais chercher le D'accord. reste. Vous avez ramené un big-bag? C'est bon? C'est bon. Merci. Merci, de rien. Bon Bonne week-end. journée. Au Bon revoir. week-end. Mais tout au début, quand ça a été ouvert ici, ils n'avaient que les clés de ici. Ils n'avaient pas les clés de là-bas. Donc là, il y a le resto, il y a l'école de deuxième chance. Et il y a la recyclerie. Et là, il faut décharger. Voilà, tout à fait. Allez, oups. Ah, une tondeuse. Tout ça, ce sont des choses que les gens ont laissées. Voilà. Et nous, on récupère pour voir si c'est un état pour notre magasin. On va faire comme les cercles. Bon. On est ramassé sur une Bergerac, c'est pour vous dire qu'on a ouvert un magasin, une boutique, ça veut dire qu'on récupère tout ce que les gens amènent ici, nous en dépôt, D'accord. et que des particuliers nous amènent directement au magasin, et nous qu'on remet en état et qu'on revend après au magasin, Ok. avec les heures d'ouverture. Ok, super. Voilà, donc après, bon, il y a des trucs qui sont vachement intéressants parce qu'il Oui, y bah a oui. à des prix très bas et puis ça ne marque sans nous. D'accord. Voilà, Merci beaucoup. tout ce qu'on a en stock, on le remet après au magasin, nettoyer tout ça pour essayer de le revendre. J'ai juste ça si vous voulez. Vaisselle, ben oui, je vais prendre. Sinon je balance autrement. Non, non, une assiette, Bah, oui, voilà. ça peut toujours servir, vous voyez. Voilà. Nous, qu'on le remette au magasin, qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin, Bah oui, qui ont c'est passé pour tout. ça, vous voyez, ça tombait bien. Voilà, voilà. J'ai une raquette tennis. J'ai quoi d'autre? J'ai deux cruches. J'ai tout tabouret. Je crois que c'est bon. Alors là, par contre, il faut que je renote tout maintenant ce que j'ai dans le camion pour pouvoir, comme être à l'ordinateur, là, contrôler où est-ce que j'ai amené et pouvoir les rentrer après dans les stocks. Julien? Là, tu pèses. Ah ouais, je pèse les livres. 50 kilos. Donc ça, petit trésor, alors montre-nous, explique-nous. Ouais, alors, c'est un ventilateur d'opéra
Et ça fonctionne avec le bouton sur le côté, hyper efficace. Ça tombera jamais en panne d'électricité, pas de problème de panne de batterie. Donc dans sa boîte originale. Dans sa boîte originale. C'est à vendre? C'est à vendre, ouais. Je vais le mettre bientôt sur le site. Ouais, c'est trop génial. C'est exactement l'endroit dont je rêvais, quoi. Je cherche des trésors dans un entrepôt et en même temps, ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression d'être actif et de jouer un rôle en fait dans la transition de l'économie. L'intérêt de la boutique physique, c'est pour des personnes qui sont plutôt dans le besoin. Et ce qu'on voudrait développer à côté, c'est une boutique en ligne ou une présence au moins sur Internet et une visibilité sur Internet pour aller toucher des personnes qui chercheraient des coups de cœur plutôt, plus que des achats besoins, des achats coups de cœur. Justement, pour suivre un peu les objets exceptionnels de la recyclerie, comment est-ce qu'on peut faire? On peut aimer la page Facebook, déjà, c'est la première chose. Et on serait ravis qu'il y ait du monde qui la partage, qui intervienne dessus, qui la fasse vivre. Parce que ça ferait une sorte de bouche à oreille et puis un effet boule de neige et ça ramènerait du monde. Et l'intérêt, c'est de faire connaître la recyclerie parce que c'est un beau projet. La poubelle, je mets dans quoi? C'est ça, c'est pour une première mémoire. Tu peux la mettre en déco bricolage. Voilà, non. T'avais 5 minutes encore. Ouais. Les petits bières. Ah ben dans les jouets, oui. Le gilet jaune, il faut le garder. Loisir. Les gilets jaunes, il faut Faire le garder. celui-là et les Attends. Nous avons le bière. 2 kilos. Ouais. Ça 2 kilos. Ouais, ça pèse. Ça, si tu mets jouer. Pèse-le. Après, tu mets là-bas dans le couloir. 2 kilos. On prend les choses réemployables. Donc quand ils vous filent de la merde, quand ils vous filent des déchets, vous les prenez pas. Même s'ils sont pas contents, même s'ils gueulent, on est désolé, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas à vous faire ce boulot-là. Et vous n'avez pas à prendre les objets que vous avez à foutre à la poubelle en arrivant. On l'a nettoyé, ciré. Il manquait la clé, on a réparé la clé. Et donc là, il va partir pour la boutique. Et ouais. À quel prix? 20 €. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à le vendre. On va partir en déchets, machin. Ceux-là sont pas en cristal. Ok pour 80 les 3. Mais là, non, écoute. Ouais, et écoute ceux-là. Donc ça, c'est du cristal. Là, voilà. Plus, ouais. Ça n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Et celui-là, pas du tout. Ok, alors quelle est la meilleure affaire que tu aies faite à la recyclerie Bergeracoise? Alors la meilleure affaire, c'est quand j'ai embauché ici le premier jour, j'ai acheté une télé écran plat à 50 €. J'hallucine. En avant, Guingamp. Ah, mais attends, il est mieux que celui que j'ai acheté, quoi. Waouh, la meilleure affaire que j'ai faite ici, je sais pas, c'est souvent, je sais pas, je cherche quelque chose, je trouve pas forcément, mais je trouve toujours plein d'autres choses intéressantes, des livres pour mon petit garçon, les meubles c'est souvent assez intéressant, mais j'en ai pas forcément besoin donc je les achète pas, mais au niveau des prix, mais sinon j'ai pas quelque chose en tête de précis, non. La comptoise. Laquelle Vous pouvez entrer, s'il vous plaît, messieurs. La pendule comptoise. Bonjour mesdames, monsieur d'abord. Bonjour. Oui, c'est vrai. Il y a une plus grande. Elle est dans les meubles là-bas. Les gens demandent en fait. Oui, voilà, pour qu'on puisse après voir si on a, pour approvisionner si on a, oui, quoi, en fait. Allons-y. Je suis un ancien ébéniste. Donc quand je vois le prix des meubles là et des meubles que j'ai peut-être fabriqués il y a 20 ans, on fait des affaires. Voilà, puisqu'un meuble, j'ai une 4 portes qui était là à 35 €, c'est quelque chose, c'est que maintenant il y en a pour 2000 € à la fabrication. Madame, quelle est la meilleure
affaire que vous ayez faite ou le plus chouette objet que vous ayez trouvé ici à la recyclerie? Allez-y. C'est une statue d'une déesse chinoise. Mais je viens là depuis le début. Oh, je viens là depuis monsieur là, il est tout le temps là. Je suis tout le temps là. Non, c'est des bricoles. Mais c'est des trucs pour transformer, pour relooker un petit peu, voilà. Les objets, ils vont pas rester comme ça en fait. On va les repatiner, leur redonner une seconde vie. Alors tu donnes rendez-vous à tous les gens sur la page Facebook. Sur la page Facebook. J'essaye de publier au moins les veilles d'ouverture de la boutique. De rappeler aux personnes qui nous suivent que la boutique est ouverte, qu'on a une boutique physique, donc c'est important d'y aller. C'est important de la vider parce que si personne vient nous acheter nos objets, ben nous on peut plus collecter derrière et on arrête de vivre en fait. Donc c'est important qu'on continue à vendre pour que ce projet continue à vivre et puis que ça se pérennise quoi.